J'arrive au lycée Louis Blanc, nom propre du dico, et là, je me retrouve au milieu d'une trentaine de poufiasses décolorées, permanentées et liberté, égalité, fraternité. Ça ressemblait pas à une entrée des classes. J'avais l'impression d'attendre pour un casting. Ils étaient tous archi-branchés fashion, comme ils disent à la télé. Alors moi, avec mon crawl autour des yeux et mon jean contrefaçon, je me sentais pas tout à fait dedans. Ensuite, on nous a appelés pour monter dans les classes par groupe. Notre professeure principale, c'est une femme. Elle s'appelle Agnès Bernard, mais rien à voir avec Agnès B. C'est une jeune prof d'une trentaine d'années, à peine, blonde, qui parle avec un cheveu sur la langue et s'habille un peu comme tout le monde. Ouais, elle est commune. Heureusement qu'elle zozote, sinon elle serait pas du tout originale, la pauvre. Elle nous a expliqué en quoi consistait la formation de ce CAP coiffure et ce qu'on allait foutre toute l'année. Technologie des produits, réglementation des produits d'hygiène corporelle, matières premières utilisées dans les produits capillaires, technologie des matériels, appareils pour le séchage et la mise en forme des cheveux, outils et instruments de coupe, accessoires de mise en forme, techniques professionnelles bien sûr, shampoing, décoloration, coloration, permanente, séchage, coiffage, du chinois, du nouache. Mais qu'est-ce que je suis allée foutre dans ce truc? Quand je suis rentrée à la maison, j'étais devenue dépressive. J'aime pas m'effondrer, mais là, je pouvais plus me retenir. À peine j'ai franchi la porte d'entrée du F2 que je me suis mise à chialer. Limite si j'ai pas déclenché un état d'urgence, inondation dans l'immeuble. Heureusement que maman n'était pas là. Je la connais, elle aurait chialé elle aussi, sans même savoir pourquoi je chialais. Quelques jours plus tard, j'ai arrêté le babysitting. J'étais trop occupée, je faisais plein de choses. Complètement overbookée. Plus le temps de m'occuper d'une gosse. Désolée. Non, en fait, je garde plus Sarah parce que c'est Amoudi qui le fait à ma place. Comme il travaille à la cité et qu'il finit à 4 heures, il peut aller chercher la petite. C'est bien. Ouais. En plus, ça fait comme une vraie famille. Je vois Amoudi quand je vais faire les courses en bas. Il me parle devant ma lista en déchargeant quelques cartons de riz. Au bout de 5 minutes, comme j'ai l'impression de déranger, je m'en vais. Il faut dire qu'il me parle comme à tous les autres. C'est plus le Hamoudi du hall 32. Et ça, il le sait. L'autre jour, j'ai trouvé un petit mot dans la boîte aux lettres accompagné d'un billet de 20 euros. C'était signé Moody, un surnom. C'est nul comme surnom. J'aurais sûrement mieux fait, moi. Quand je pense qu'Amoudi disait qu'il trouvait ça ridicule, les surnoms. Maintenant, il signe carrément Moody. Elle aurait quand même pu trouver autre chose, Lila. Moody. Mais Moody quoi? Il dit rien. Plus rien du tout. Les surnoms, ça fait couple bourgeois. Tu veux encore du lapin, mon canard? Ça marche aussi dans l'autre sens. Trop pourrave. Bref, comme pour se donner bonne conscience, parce qu'il culpabilisait de m'avoir un peu laissé tomber. Il m'a mis ce petit mot dans la boîte aux lettres avec un billet de 20 euros. Il croit que de l'argent, ça compense un manque ou quoi? Faut qu'il arrête de lire les dossiers psycho des magazines féminins posés sur la table basse chez Lila. Même ce qu'il a écrit, c'était nul. Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Ouais,
Eh ben, ce que je sais, Amoudi, c'est que t'es plus dans le hall 32. Tu nous as laissé tomber, Rimbaud et moi, lâcheurs. De toute façon, tous pareils, des lâcheurs. Même Madame Burlot, si elle n'était pas payée pour me voir à l'heure fixe une fois par semaine, je suis sûr qu'elle m'aurait lâché. En passant devant le bar tabac du centre-ville, j'ai remarqué un papier collé sur la vitre. Il était écrit La Française des Jeux, loto, ici, un gagnant, 65 000 euros. À chaque fois, ils mettent ici un gagnant. Mais ils marquent jamais qui c'est. Les buralistes, c'est des types braves, pas des balances. Ils crament jamais les bases. Ils crament jamais les blazes. Sauf que là, je sais qui est l'enfoiré qui a eu le bol de remporter le gros lot. C'est notre shérif international. Il va sûrement passer à la télé et devenir célèbre. Comme ça, il va échapper au contrôle d'identité. Ouais, s'il est connu, on n'aura plus besoin de savoir comment il s'appelle. En tout cas, il le méritait. Ça fait tellement longtemps qu'il essaie. Je suis curieux de savoir ce qu'il va faire de son argent. Changer de casquette, de jean, d'appartement, de cité, de pays. Peut-être qu'il va acheter une villa à Tunis, s'installer là-bas et trouver une femme experte en couscous. Tiens, à propos de mariage, j'ai grillé ma mère. Elle est amoureuse du maire de Paris. Elle kiffe Bernard Delanoë. Depuis qu'elle l'a vu à la télé poser la plaque de commémoration à Saint-Michel. C'était en souvenir des Algériens balancés dans la Seine pendant la manifestation du 17 octobre 61. J'ai emprunté des bouquins sur ça à la bibliothèque de Livry-Gargan. Maman a trouvé Bernard très bien de faire ça pour la mémoire du peuple algérien. Très digne, très classe. Maintenant qu'elle est célibataire, je pense à faire un appel à Bernard Delanoë. Bertrand Delanoë. Une grande campagne d'affichage avec la photo de maman, celle en noir et blanc, qui est dans son passeport, et en dessous une inscription « Je te kiffe grave, monsieur le maire, call me ». Il va devenir fou, Bertrand, s'il voit l'affiche. En plus, je crois que lui aussi est seul dans la vie. C'est vrai ça, on l'a jamais vu s'afficher avec des meufs. En plus, ma mère, c'est comme le tiercé. On a tout à y gagner. Elle cuisine, fait le ménage, et même qu'elle tricote. Je parie que personne lui a encore jamais tricoté un calbar en laine à monsieur le maire. J'ai l'honneur de vous informer que il sera super content l'hiver. L'autre soir, j'ai croisé un maudit à côté de la trieuse de poubelle. Il m'a dit qu'il me cherchait justement. C'était même pas vrai. J'ai bien vu qu'il allait vers chez Lila. Un maudit espèce de mytho. Non, en fait, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit ah bon. On a discuté un peu. Il m'a dit qu'il était désolé de ne plus être aussi présent qu'avant. En gros, il m'a fait comprendre qu'il avait une nouvelle vie maintenant. Et j'ai aussi compris que je n'en faisais plus vraiment partie. Amoudi, je te préférais quand tu étais un voyou et que tu faisais des bras d'honneur aux gardiens de la paix. Non, en fait, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit, ouais, d'accord. Avec Ila, ils ont même des projets de mariage. C'est la mère d'Amoudi qui doit être contente. Elle aura réussi à marier tous ses enfants.
Dernier niveau atteint. Bonus. Vous êtes un winner. Elle a rempli sa mission de daronne. Et puis ça arrive au bon moment. 28 ans, c'est bien. C'est juste avant que sa mère ne commence à se poser des questions. Ya Allah, mon Dieu, peut-être mon fils et une pédale. Chouma. Il a intérêt à m'inviter à son mariage, Hamoudi. S'il ne m'invite pas, je le balance au keuf. Non, je rigole. Ça, c'est trop grave. Il y a un truc dans le quartier qui avait donné ses potes. Un mec dans le quartier qui avait donné ses potes aux flics. Depuis, il se fait persécuter et les types dans la cité l'appellent le harki. Moi, je suis pas une pourrave. Le pauvre type, sa réputation de traître va le suivre tant qu'il restera à la cité du paradis. Ici, il suffit que tu fasses un truc un peu mal vu et c'est fini pour toi. T'es catalogué jusqu'à la mort. Ça me rappelle l'histoire d'une fille qui habitait le quartier il y a quelques années. Son histoire, ils en ont même parlé dans le journal. Elle était bonne élève à l'école. Tout le monde respectait sa famille dans le quartier. Et les jeunes du centre-ville, réputés pour être de grosses racailles, aidaient même son père à porter ses sacs quand il revenait du marché le dimanche matin. La fille, elle faisait du théâtre dans une troupe payée par la municipalité de Livry-Gargan, et ses parents la laissaient exercer sa passion sans problème. Quelquefois même, ils sont venus la voir jouer aux représentations de fin d'année. Bref, ça n'allait pas trop mal pour elle, même si ses parents considéraient ses activités comme des passe-temps, au même titre que la peinture le mercredi après-midi au centre de loisirs en grande section de maternelle. Elle aimait jouer et voulait en faire son métier. Lorsqu'elle a eu 18 ans, avec sa troupe, elle a même pu participer à des pièces dans plusieurs villes de France. Puis un jour, ses parents ont trouvé une lettre anonyme dans leur boîte aux lettres. Elle a été publiée intégralement dans le journal, Pot à Pot, avec le témoignage de cette fille. Votre fille a beaucoup de mauvaises fréquentations. Elle sort beaucoup et marche souvent avec des garçons. On entend des choses sur elle qui salissent votre nom et la réputation que vous avez dans le quartier. On sait que fréquente des jeunes hommes qu'elle oublie le droit de chemin. Dieu dit que vous êtes responsable du chemin de vos enfants. Il faut être sévère avec elle pour qu'elle craigne sa famille et la religion de l'islam. Maintenant, les gens et les hommes voient que votre fille est de la rue et qu'elle n'a pas peur. Les Français l'emmènent sur le chemin du mal. On a remarqué qu'elle se maquille, qu'elle colore ses cheveux. Ça veut dire qu'elle aime plaire aux hommes et qu'elle tente Satan. S'il arrive quelque chose de honteux, Dieu voit que vous avez été trop libre avec elle et vous êtes aussi coupable comme elle. Dieu donne clémence et miséricorde. Elle peut revenir à la famille et à notre coutume si vous utilisez la sévérité. La prière doit être une aide de Dieu pour celles qui détournent la route. Votre famille est une qu'on respecte. Alors il faut que ça continue. Une fille peut être emmenée dans le droit chemin par son père. Il faut croire au pouvoir que Dieu vous donne pour être une bonne famille. Après la lettre, tout a changé pour cette fille. L'enfoiré d'anonyme qui a écrit ces conneries avait réussi à convaincre ses parents. Ils se sont sentis coupables d'avoir donné trop de liberté à leur fille. Du coup, on n'avait plus le droit d'aller au théâtre, ni de sortir, même pour aller acheter du pain. Surtout,
Elle a commencé à entendre parler de mariage. Dernier recours, quand les parents ont l'impression que les filles leur glissent entre les doigts. Dans Pot à Pot, elle a raconté qu'elle a alors décidé de s'enfuir de chez elle. Aujourd'hui, elle vit seule et n'a pratiquement plus aucun contact avec ses parents. Mais elle est entrée à la Comédie Française et réussit à vivre de sa passion. Elle a quand même gagné. La suite demain à la même heure. N'oubliez pas de vous abonner.